Même si tous les médias sont devenus naïvement des promoteurs d'un chapitre sur la possibilité d'une troisième guerre mondiale qui débutera soit en Ukraine ou en Palestine. Même si le prochain chapitre d'un troisième conflit mondial fera regretter tous ceux qui ont sous-estimé les conséquences catastrophiques du nucléaire. Et tout comme Samir Amin, je pense que les répercussions du système cynique du FMI et de la Banque mondiale seront brutales pour l'Occident comme pour l'Afrique. Surtout dans la mesure où des moutons économistes de l'Afrique se permettent d'enrôler les peuples et la nation dans une mission suicide d'un revers américain, séduit et abusé par une théorie fumeuse d'un juif qui n'a aucun respect pour la personne humaine. Surtout dans la mesure où des puissances occidentales ont prouvé qu'elles avaient des cellules terroristes nécessaires à la déstabilisation du Congo comme du Sahel, tout comme de bien d'autres régions qui apaisent l'appétit cupide et sadique des multinationales. Surtout dans la mesure où des politiciens corrompus ont tourné le dos au projet révolutionnaire des guides libyens contre l'intérêt mesquin et dilatoire du NEPAD d'un politicien sénégalais. Même si la Cour pénale internationale vive de l'analphabétisme et du gémophotisme du droit international. Même si après l'invasion russe en Ukraine, l'OTAN a montré qu'elle est beaucoup plus allergique à la paix et beaucoup plus ouverte à l'escalade du nucléaire et de la débauche. Et même si après tant de leçons sur la démocratie, les pays des droits de l'homme est sombré dans une crise institutionnelle qui n'est pas très différente d'une allergie à l'égard de la France insoumise. Même si l'invasion otanienne en Libye a vu la participation d'un bon nombre de pays européens qui militent pour les droits de l'homme, les jours pour ainsi finir par se convertir en une espèce de prédateur économique et machiavélique dans la nuit.